L'air était lourd, saturé de l'attente de la violence. Chaque souffle semblait peser une tonne. Des tourbillons de poussière dansaient sur la plaine pourpre, témoignage du sang déjà versé et des batailles passées. Ici se tenaient les restes de la Légion Cœur de Lion, largement surpassée en nombre, face à l'impitoyable horde de l'armée cuirassée du général Volkov, une force implacable. À leur tête se tenait Ariana, son armure d'argent reflétant le soleil mourant, sa poigne ferme sur la lame ancestrale. Brise-aube, symbole d'espoir. Son cœur battait contre ses côtes, un tambour de guerre faisant écho au conflit imminent, chaque battement résonnant comme un appel à la bravoure. De l'autre côté du champ de bataille, Volkov, une montagne d'hommes vêtus de noir, sourit cruellement, savourant l'anticipation de la bataille. Il leva la main, un signal clair et impitoyable. Les tambours ont grondé, secouant le sol même sous leurs pieds, annonçant le début de l'affrontement. C'était le moment de vérité, l'instant où tout basculerait. Ariana prit une profonde inspiration, se préparant mentalement et physiquement. Pour ses camarades tombés au combat, pour son peuple, pour la liberté, elle tiendrait bon contre vent et marée, prête à tout sacrifier. L'armée cuirassée s'est avancée comme un raz-de-marée d'acier et de fureur, s'écrasant contre les lignes Cœur de Lion. L'impact envoya des tremblements à travers la terre, une manifestation physique de l'affrontement. Ariana fit face à la charge, sa lame un flou d'argent, se frayant un chemin à travers les rangs ennemis. Chaque coup de brise-aube était une prière, une promesse murmurée au vent. Mais les soldats cuirassés étaient implacables, leur discipline et leur nombre écrasant. La Légion, Cœur de Lion, bien que compétente et courageuse, a commencé à faiblir. Ariana se battait avec la fureur d'une lionne acculée. Chaque mouvement était un témoignage de son entraînement, mais même elle ressentait la pression. Le désespoir rongeait les bords de sa résolution. Ce n'était que le début. La bataille faisait rage, un ballet chaotique d'acier et de sang, où chaque coup porté résonnait comme un cri de désespoir. Ariana, un tourbillon d'argent et de fureur, se déplaçait à travers la mêlée, sa lame récoltant une moisson macabre. Chaque mouvement, une danse mortelle. Elle se battait avec le désespoir de celui qui connaissait les enjeux. Ses mouvements, affûtés par des années d'entraînement et trempés dans les feux d'innombrables escarmouches, chaque geste calculé pour survivre. Autour d'elle, la Légion Cœur de Lion combattait avec la même férocité, leur courage nourri par la vue de la résolution inébranlable de leur commandant, une force unie contre l'envahisseur. Mais pour chaque soldat ennemi qui tombait, deux autres semblaient-ils prendre sa place, une marée sans fin de destruction. L'armée cuirassée, une machine de guerre bien huilée, a fait pression sur leur avantage, avançant implacablement. Leur formation, rappelant les anciennes légions terriennes, se déplaçait avec une précision effrayante, broyant lentement mais sûrement les défenses Cœur de Lion. Chaque pas un coup de marteau. L'espoir, autrefois une flamme brillante, vacillait dangereusement face à une telle adversité. Chaque instant un combat pour ne pas s'éteindre. Au moment où le désespoir menaçait de les consumer, un corps retentit de l'ouest, un son qui envoya une secousse d'espoir dans le cœur las d'Ariana. Reginald, son commandant en second, était arrivé avec des renforts, un petit contingent de chevaucheurs de griffons. Leur arrivée, un phare d'espoir dans le ciel sombre. Leur arrivée a renversé le cours de la bataille. Les griffons, créatures majestueuses de mythes et de légendes, ont plongé du ciel, leurs serres ratissant les rangs ennemis, semant le chaos et la confusion. Leur présence, témoignage de la ténacité et de l'ingéniosité des Cœurs de Lion, a fourni un répit bien nécessaire. Mais la bataille était loin d'être terminée. Sacrifice et stratégie sur le champ de bataille. Ariana, saisissant l'occasion, rallia ses troupes. Elle se souvint des textes anciens, des récits de généraux légendaires qui avaient surmonté des obstacles impossibles. Elle comprit que la victoire ne résidait pas seulement dans la force brute, mais dans la ruse et la stratégie. S'inspirant de la bataille de Cannes, un affrontement légendaire de l'histoire de la Terre, elle ordonna à ses troupes de former une formation en croissant, un centre apparemment vulnérable avec des flancs renforcés. C'était un pari, une tentative désespérée d'exploiter l'excès de confiance de l'ennemi. L'armée cuirassée, sentant la victoire, se jeta tête baissée dans le piège. La Légion Cœur de Lion s'est séparée comme la mer Rouge, permettant à l'ennemi de se précipiter au milieu d'eux. Puis, lorsque le piège s'est refermé, ils ont frappé.
écho de tactiques anciennes. Les unités de flanc de la Légion Cœur de Lion, composées de leurs guerriers les plus élites, ont percuté les flancs exposés de l'ennemi. L'impact a été dévastateur. L'armée cuirassée, prise au dépourvu, s'est retrouvée encerclée, ses rangs disciplinés s'effondrant sous la férocité de l'assaut Cœur de Lion. Ariana, la voix rauque mais emplie d'une résolution inébranlable, exhorta ses troupes à avancer. Pour nos camarades tombés au combat, pour la liberté, pour nos maisons, combattez! Et ils se sont battus, avec le courage né du désespoir et la force qui vient de la défense de son foyer. Le poids de 1000 batailles. Volkov, réalisant le piège trop tard, beugla de rage. Il se fraya un chemin vers Ariana, une armée d'un seul homme, sa hache massive fendant tout sur son passage. Il était une force de la nature, alimentée par la fureur et une vie passée sur le champ de bataille. Leurs regards se sont croisés à travers le carnage, deux commandants enfermés dans une partie d'échecs mortels. La vie de leurs soldats étant les pièces sur l'échiquier. Leurs lames se sont rencontrées dans une pluie d'étincelles, le choc résonnant à travers le champ de bataille. Ariana, malgré sa plus petite stature, tint bon, son habileté égalant sa force brute. Chaque parade, chaque estoc, était un témoignage de ses années d'entraînement, une danse affinée à la perfection mortelle. Un pari désespéré, mais Volkov était implacable, ses attaques arrivant dans un torrent incessant. Ariana, fatiguée, savait qu'elle ne pourrait pas le vaincre dans un combat loyal. Elle avait besoin d'un plan, et vite. Repensant à ses études, elle se souvint d'une manœuvre risquée, une technique murmurée à voix basse parmi les maîtres de la lame. C'était un mouvement qui la laissait vulnérable, un pari avec sa propre vie. Mais c'était un pari qu'elle devait prendre. Elle fit semblant de trébucher, sa prise sur Brise-Aube se relâchant, attirant Volkov. Il rugit de triomphe, sentant la victoire. C'était son moment, le moment d'écraser la rébellion et de réclamer son prix. Il leva sa hache pour le coup final, un coup qui mettrait fin à la bataille et à la vie d'Ariana. Le prix de la liberté. Volkov s'effondra au sol, ses yeux sans vie fixant le ciel imbibé de sang. Un silence de mort s'abattit sur le champ de bataille, alors que les soldats cuirassés restants, leur chef tombé, leur morale brisée, finiront par céder et s'enfuir. La Légion Cœur de Lion, épuisée mais victorieuse, les regarda partir, leurs acclamations mêlées de soulagement et de chagrin. Ils avaient beau gagner, mais à un prix terrible. Ariana, s'appuyant lourdement sur Brise-Aube, scruta la scène, le cœur lourd du poids de la victoire. Le sol était jonché des corps d'amis et d'ennemis, un témoignage macabre du coup de la guerre. L'odeur du sang flottait lourdement dans l'air, un rappel poignant des sacrifices consentis. Cicatrices de guerre, graines de changement. La bataille de la plaine pourpre était terminée, mais la guerre était loin d'être gagnée. Les cicatrices laissées par cette bataille étaient profondes, marquant à jamais le paysage et les âmes des survivants. Ariana savait que cette victoire n'était que le début. Elle devait maintenant penser à la prochaine étape, à la prochaine bataille. Volkov était peut-être parti, mais les forces qui l'avaient déchaîné étaient toujours là, tapies dans l'ombre, prêtes à frapper à nouveau. Mais pour l'instant, elle s'accorda un moment de répit, un moment pour pleurer les morts et honorer leur sacrifice. Chaque vie perdue était une étoile éteinte dans le ciel de leur espoir. Il lui avait fait gagner du temps précieux pour reconstruire, se regrouper et se préparer aux batailles à venir. Leur sacrifice ne serait pas vain. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, projetant de longues ombres sur le champ de bataille, un sentiment de détermination envahit Ariana. Ariana rangea Brise-Aube, le regard fixé sur l'horizon. Elle savait que chaque coucher de soleil portait en lui la promesse d'un nouveau jour. Le combat pour la liberté était loin d'être terminé, mais elle était prête à affronter les ténèbres et à se battre pour un avenir meilleur. Elle avait regardé l'abîme et en était sortie victorieuse. Chaque bataille l'avait rendue plus forte, plus résolue. Elle était Ariana, le cœur de lion, et elle ne céderait pas. Sa détermination était inébranlable. Les graines du changement avaient été semées sur le sol imbibé de sang de la plaine pourpre. De cette terre meurtrie, quelque chose de nouveau allait émerger. Et de ces graines, jura-t-elle, une nouvelle aube se lèverait, une aube de paix et de renouveau.